Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial week-end de Celeb Podcast. Petite précision avant de commencer, ma voix est encore un peu enrouée à cause de la grippe. Merci d'être là malgré tout, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui dépasse largement les gros titres habituels. Quand on évoque la monarchie norvégienne, on pense souvent à l'élégance, à la tradition, au respect. Pas un scandale judiciaire spectaculaire avec des accusations de viol, de trafic de drogue et de violences graves. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui avec Marius Borg Wabi. Alors commençons par poser le décor. Marius n'est pas un prince. Il n'a aucun titre, aucun rôle officiel dans la monarchie. Il est simplement le fils aîné de la princesse héritière Mette Marit, né avant son mariage avec le prince héritier Haakon, issu d'une liaison avec un homme qui avait déjà été impliqué dans des affaires de drogue. Il a grandi sous les projecteurs, mais sans jamais faire partie de la ligne de succession. Pourtant, aujourd'hui, c'est son nom que tout le pays mentionne. Marius doit répondre à des dizaines d'accusations graves devant un tribunal d'Oslo. Pas une poignée de chefs d'inculpation, non, 38 au total. 4 d'entre eux concernent des viols présumés sur 4 femmes différentes, des actes que les procureurs qualifient de très graves. À cela s'ajoutent des accusations de violence physique, agression, enregistrement non consenti, menaces de mort et même conduite dangereuse au volant. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouvel élément de trafic de drogue a été ajouté au dossier. En effet, Marius aurait transporté environ 3,5 kg de marijuana en 2020. Un fait qu'il aurait reconnu lui-même selon les procureurs. Mais ce qui fait le plus jaser, bien au-delà de ces accusations pénales choquantes, c'est la manière dont cette affaire a commencé et comment elle a été gérée en coulisses, notamment lors de la première intervention policière sérieuse en août 2024. D'après un livre, un ouvrage d'investigation largement relayé en Norvège, la police avait averti le palais juste avant d'arrêter Marius pour des violences envers une partenaire. Cette alerte a donné à la princesse héritière, sa mère, le temps de se rendre immédiatement chez son fils avant que les autorités n'arrivent sur place. Ce que les journalistes rapportent, c'est que Mette Marit a alors été présente au domicile, que des éléments ont été manipulés et que Marius a été invité à remettre un téléphone qui s'est avéré cassé et sans carte SIM. Un détail qui a intrigué beaucoup de monde parce qu'il est lié à la manière dont les preuves numériques ont été traitées dans l'enquête. Et les journalistes vont même plus loin. Selon eux, lors de la seconde arrestation, la police n'a pas averti la princesse cette fois, précisément parce qu'elle aurait, selon ses récits, divulgué les plans de la première intervention. Le Palais Royal a fermement contesté certains passages de ce livre en affirmant qu'il contient des contre-vérités ou des insinuations non documentées et a refusé de commenter davantage ces détails. Mais ce n'est pas juste une anecdote. Cette séquence met en lumière un dilemme profond. Une mère, effrayée pour son fils, et des autorités qui veulent agir dans l'intérêt de la justice. Mais aussi un pays qui regarde chaque geste, chaque mot, chaque action. Dans cette affaire, ce n'est pas seulement ce qui est accusé, mais comment ça a été géré en coulisses qui a fait couler tant d'encre. Et même si certaines parties restent contestées, cela a profondément marqué l'opinion publique norvégienne. Presque la moitié des citoyens déclarant que leur perception de la monarchie a beaucoup changé à cause de toute cette histoire. Aujourd'hui, Marius est libre en attendant son procès qui s'ouvrira le 3 février 2026 à Oslo. Il conteste les accusations les plus graves, mais admet certains faits mineurs, notamment liés à la drogue ou à des violences en état d'ébriété.
Ce dossier est assez fascinant parce qu'il mélange vie privée, institutions, scandales judiciaires et pression médiatique. C'est l'histoire d'un fils élevé sous l'œil du public, mais aujourd'hui traîné devant la justice. L'histoire d'une mère partagée entre amour et responsabilité, et l'histoire d'une monarchie moderne confrontée à une tempête que ni les traditions, ni les palais n'avaient vraiment prévue. Merci d'avoir écouté cet épisode de Celeb Chat Podcast spécial week-end. On se retrouve très bientôt pour suivre la suite de ce procès et toutes les retombées médiatiques et humaines qui vont avec.